Disability is not a matter of if, it's a matter of when. No one can look in the future, but I'm willing to say if I ever get Alzheimer's, you know, maybe I'd have the decision to end my life at a certain period in time, so I don't have to suffer, my family doesn't have to suffer. It might be more humane that way if I choose so. And that's the crux. It's really the patient's decision. How are we gonna force somebody to live out the rest of their life in pain, socially excluded, and with no dignity? Mon corps! Mon choix! Mon corps! Mon choix! Mon corps! Mon choix! Bonjour! Merci tout le monde pour d'être venu et de supporter cette cause que moi et plusieurs d'entre vous savoir va affecter au moins une personne ici aujourd'hui. Je m'appelle Avi Karp et j'ai organisé cette manifestation en raison de l'inaction du gouvernement sur un enjeu important. Cet enjeu est primordial pour la qualité de vie d'une personne. L'autonomie corporelle. Pour ma part, je crois que chaque personne, dans presque tous les cas, mérite d'avoir son mot à dire ce qui arrive à son corps. Aujourd'hui, nous sommes réunis devant le bureau du député local, le 4e. M. Zuberi est également le secrétaire parlementaire du ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes handicapées. C'est un endroit approprié compte tenu des ministres et secrétaires parlementaires qui sont situés sur l'île de Montréal. Je suis sûr que vous pouvez comprendre la frustration envers les conservateurs. Je suis sûr que vous pouvez comprendre les dangers que représentent les politiques et la rhétorique conservatrice pour 1, les personnes handicapées, pour 2, les personnes pauvres et 3, les femmes, parmi de nombreuses autres minorités. Les conservateurs attaqueraient et détruiraient le droit des femmes à choisir. Ils veilleraient à ce que les personnes handicapées continuent de vivre dans la pauvreté et ils rendraient encore plus difficile la mobilité sociale que le Canada promet. Nous savons aussi que les libéraux ont tardé à agir et n'ont pas été l'allié indéfectible dont nous avons besoin. Il faut faire comprendre que le soutien du public à ces questions d'autonomie corporelle existe bel et bien et nous devons mettre en lumière cette législation qui change la vie. No pun intended. Maintenant, ne me comprenez pas comme si je disais que nous devons supprimer toutes les mesures de protection. Loin de là. Nous devons en ajouter certaines, comme la mise en œuvre complète de soins dentaires. Yeah! Des programmes de repas scolaires. Ouais! Des soutiens psychosociaux. Oui! Et bien plus encore, nous devons nous concentrer sur la manière de rendre la vie avec un handicap digne, avant même de penser à une mort digne. Ce sont mes propos, donc nous avons 3 orateurs pour vous aujourd'hui. On commence avec le député néo-démocrate du Rosemont-la-Petite-Patrie, le chef adjoint de l'NPD, le monsieur Alexandre Boulris. Merci Alexandre. Did I catch you by surprise? No, it's okay. I'm fine. OK. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Merci beaucoup de nous avoir convoqués ici aujourd'hui pour une cause qui est vraiment importante. Je pense que tu l'as dit, je vais réutiliser beaucoup de tes mots. Le mot dignité est important. D'être capable d'offrir à tous et chacun de notre société une vie digne, même une personne qui vit des défis particuliers, une situation particulière ou qui est en situation de handicap. Et c'est vrai que le gouvernement libéral s'est traîné les pieds là-dessus. La prestation pour personnes en situation de handicap va arriver au mois de juillet prochain. Et seulement de 200 $ par mois. Ça ne va pas sortir les personnes handicapées des situations de pauvreté, ça ne va pas leur donner la dignité. Non seulement c'est trop peu, c'est trop tard, puis c'est même à risque d'être coupé puis d'être aboli par les conservateurs. Même chose quand tu disais
l'autonomie corporelle, être le maître de son corps, être capable de faire ses propres choix, ses propres décisions. Et évidemment, comme tu l'as mentionné, première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les droits des femmes de disposer de leur corps, de pouvoir choisir s'ils veulent garder un enfant ou pas, d'être enceinte ou pas, ou d'avoir l'option d'avoir le droit à l'avortement, puis aussi l'accès à des services pour que ce soit un droit qui puisse être exercé et qui soit réel. Il y a des provinces dans les maritimes où l'accès à des services d'avortement est extrêmement difficile, dans des communautés nordiques également. Donc ces droits-là sont encore, déjà aujourd'hui, pas pleinement satisfaits. Puis on l'a vu aux États-Unis, avec la droite puis l'extrême droite, les reculs des droits des femmes qui ont été menacés. On pensait jamais que ça allait être remis en question aux États-Unis, ben oui. Alors si jamais, par malheur, Pierre Poilievre et ses conservateurs arrivaient au pouvoir, je ne pensais pas que c'est garanti. Je ne pensais pas que cette capacité de choisir-là pour les femmes ne sera pas attaquée d'une quelconque manière. Donc, la question d'autonomie corporelle, de faire des choix pour les personnes en situation de handicap, pour les femmes, pour les gens qui sont en fin de vie, pour nous, c'est primordial. Puis on va être avec vous, à vos côtés, pour se battre pour ça. Merci encore. Merci. Merci Alexandre, Monsieur Boulris. Alexandre. Donc, notre deuxième orateur, elle est une spécialiste en santé publique. Elle est également la candidate NPD à Laurier-Sainte-Marie, la prochaine députée de ce quartier. Docteur Nima Machouf. Oui. Merci beaucoup, Ali. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là et merci à Avi d'avoir organisé ça parce que c'est important. En fait, moi, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de deux aspects. De la question de l'avortement et le droit à l'avortement, l'accès à l'avortement et aussi l'aide médicale à mourir. En fait, nous, ici au Québec, on a souvent été précurseurs dans tout ce qui est mesures sociales et avancées au niveau social et tout ça. Et aussi les droits humains. Alors, c'est également le cas exactement dans l'aide médicale à mourir. Parce que la dignité puis le respect de la personne sont fondamentales chez nous. Et c'est sur cette base-là qui a été appuyée la demande pour l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, contrairement à ce que certains veulent le faire croire, ce n'est pas une incitation à la mort, mais plutôt un profond ode à la vie. Parce que au Québec, on a réalisé qu'il y avait une autre forme de mourir, qui n'était pas de la mort dans la souffrance, mais de la mort dans la dignité. Et ça, on peut le décider. Premièrement, c'est très, très réglementé. À partir du moment où ça a été instauré, c'est très réglementé. Ça existe. Ça fait 10 ans qu'au Québec, il y a des gens qui se prévalent de ce droit-là. L'année passée, il y a au-delà de 6000 personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Et aujourd'hui, au Québec, 7% des décès se font sous forme d'aide médicale à mourir. Et depuis 2021, même cette aide médicale a été améliorée pour qu'on puisse faire la demande de manière anticipée. Parce qu'il y a une grosse notion, pour éviter justement les déroutes et les abus, il y a une grosse notion de consentement qui est liée à cette demande. Et le consentement, quand on est rendu au bout du rouleau, bien, des fois, on n'est plus apte à donner notre plein consentement pour pouvoir le faire, d'où la nécessité de penser à cette question-là avant de se rendre au bout du rouleau. Donc, depuis 2021, on a la demande de l'aide médicale à mourir anticipée. Depuis quelques mois, le Québec l'a déjà adoptée, mais maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est une législation conditionnelle de la part d'Ottawa pour que les provinces qui sont prêtes à le faire puissent aller de l'avant sans conséquence pour les médecins qui s'embarquent dans fournir ce service d'aide médicale à mourir. Et les provinces qui ne sont pas prêtes n'ont aucune obligation, vont le faire quand elles seront prêtes. Ici, au Québec, on a un consensus, la population le veut, on est d'accord pour ça, on a fait ce choix-là et on le fait parce que, justement, la dignité et les droits de la personne sont extrêmement importants. Alors, c'est pour ça qu'on est ici devant les bureaux du député fédéral pour faire cette demande au fédéral. Puis la question de l'avortement va exactement dans la même vague. Les femmes, ça fait des décennies
qu'elles se battent pour avoir accès à l'avortement, accès à la libération, en fait, pour toutes les mesures de libération de la femme. Ma mère est ici avec moi. Je me souviens, j'étais petite quand elle me prenait par la main et m'amenait aux manifs dans les années 70 pour le droit à la garderie, l'accès à la garderie, l'accès à l'avortement, tout ça. Et c'est important. Aujourd'hui, on l'a au Québec, surtout on l'a, et c'est facile, on a accès, mais c'est pas partout pareil. L'accès est inégal partout. Et il faut surtout, avec la montée de la droite partout dans le monde aujourd'hui, il faut qu'on soit sûr, même s'il y a une loi qui la protège, il faut qu'on soit sûr, qu'on soit toujours vigilante et debout pour le demander, pour s'assurer que ce n'est pas un droit qu'on va perdre. Alors nous sommes ici pour ça et on va continuer à lutter pour tout ce qui est droit à l'autonomie corporelle. Merci. Merci, bravo. Merci, Nima. It's very, very insightful. Donc, notre troisième orateur, c'est un monsieur que je considère comme ami. Il est un travailleur syndical et aussi le candidat de le NPD à NDG Westmount. Woohoo! Please welcome Malcolm Lewis Richmond. Woohoo! Merci. Merci Avi, merci tout le monde d'être là. Je suis vraiment ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Et merci Alexandre pour le message important concernant la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. Et merci Nima pour les messages importants sur l'aide médicale à mourir et les autres enjeux. Alors on est vraiment là aujourd'hui pour parler de questions cruciales, notamment nos soins de santé qui affectent chaque et chacune d'entre nous et tous les citoyens et citoyennes du Canada. Et il y a des problèmes qui ne peuvent plus être ignorés par le gouvernement libéral actuel. Alors moi, je veux parler vraiment de comment que notre système de la santé est en situation de crise. Nos professionnels de la santé sont surchargés, épuisés et de nombreux d'entre eux songent à quitter la profession. Moi-même, je travaille au syndicat qui représente les professionnels fédéraux de la santé qui travaillent sur les terres autochtones non cédées et dans les prisons et pour l'armée. Et c'est les seuls travailleurs de la santé qui n'ont pas reçu de prime pandémique durant la pandémie. Shame! Est-ce que Samir Zuberi est d'accord avec ça? J'espère que non. Parce que ces travailleurs-là ont travaillé très fort pour représenter et pour venir en aide aux Canadiens et Canadiennes. Alors, le gouvernement de Justin Trudeau n'a pas su retenir les professionnels de la santé. Il n'y a pas assez de reconnaissance pour ceux et celles qui se battent à tous les jours pour nous soigner. Et moi-même, j'ai été témoin de la situation dans nos établissements de la santé. Mon père a été diagnostiqué d'un cancer il y a 2 ans et malheureusement il est décédé. But I saw the dedication of the healthcare workers and I saw that every day and day out, even if they were forced to work on their overtime shifts, even if they were forced to stay overnight when they didn't want to, they gave their 110%. And so we have to help our healthcare workers right now. Il faut qu'on donne des conditions de travail dignes pour nos professionnels. La crise a un impact urgent sur l'ensemble de la population et vous savez à quel point les délais sont longs en santé pour obtenir des soins. Et de plus en plus de Canadiens et Canadiennes se tournent vers le secteur privé. Et ça va créer une inégalité à l'accès aux services de la santé. Parce que si on accentue la présence du privé, seuls ceux et celles qui peuvent qui sont les mieux nantis vont pouvoir accéder aux soins avec un traitement rapide. Ma grand-mère aussi, elle a eu besoin de faire recours au système privé parce qu'après 1 an, elle était toujours sur la liste d'attente pour obtenir une chirurgie à la hanche puis un remplacement à la hanche. Alors, elle a décidé qu'elle voulait simplement passer au privé parce que les attentes au public étaient juste devenues trop longues. Et c'est une réalité qui va affecter de plus en plus de Canadiens et Canadiennes. Alors, on est là aujourd'hui pour rappeler au gouvernement que chaque vie compte, que ces problèmes doivent être traités avec urgence et que les personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle ou un handicap méritent la dignité et méritent
un soutien adéquat. On a aussi besoin que l'aide médicale à mourir soit encadrée de façon rigoureuse et que notre personnel soignant soit respecté et que l'accès aux soins de santé soit garanti pour tous les Canadiens et Canadiennes sans exception. Ça veut dire agrandir l'accès au régime canadien pour les soins dentaires, enlever les barrières d'accès et poursuivre sur la lancée sur l'assurance médicaments aussi. On paye des prix de médicaments presque le plus cher au monde après les Américains et en Suisse. Alors c'est inconcevable qu'au Canada on paye aussi cher pour nos médicaments essentiels et nous devons absolument aider les gens avec un régime d'assurance médicaments. Le rapport Hoskins a prouvé que ça va aider les gens, ça va aider le portefeuille des gens et c'est une mesure que seul le gouvernement du NPD peut mettre en œuvre. Alors le moment d'agir est venu. Ensemble, soyons unis dans cette lutte, nous ferons entendre nos voix et nous ne cesserons pas jusqu'à ce que tous ces changements-là deviennent réalité. Alors merci tout le monde, merci de votre engagement. On continue, à très bientôt. Donc merci tout le monde, ça c'est nos orateurs. Je pense qu'on peut faire des, comment on dit ça en français, chants. Oui, donc moi je veux dire mon corps, toi tu veux dire Mon choix. mon choix. Donc, Pas mon char, mon choix. Là. Corps. mon corps. Donc, mon corps! Mon choix! Mon corps! Mon choix! Mon corps! Mon choix! Ah, parfait, merci. We're gathered here today because the courts have put in the Parliament's hands the legislation around medical assistance in dying. This is an important issue, I think, of anyone end-of-life care, and it's a deeply personal issue. So the Liberals need to act on this, because if they don't, the Conservatives are going to come in and completely wreck it, and that's going to be worse for everyone. I did speak to Alexandre Boulris. He's deeply in favor of this legislation going through. I also sent an email to Benita Zorillo. She's the critic for the disability file within the NDP. And she sent me, she said we're doing a great job. She said she's with us lots of success. And she said it is a fight, but it needs to be fought. Because if we don't fight for that, we're leaving people in the dark. Mm-hmm. And why do you think it's important for people to be here today? Because disability is not a matter of if, it's a matter of when. No one can look in the future, but I'm willing to say if I ever get Alzheimer's, you know, maybe I'd have the decision to end my life at a certain period in time, so I don't have to suffer, my family doesn't have to suffer. It might be more humane that way if I choose so. And that's the crux. It's really the patient's decision. How are we going to force somebody to live out the rest of their life in pain, socially excluded, and with no dignity? That is worse, in my opinion. Thank you. You just said it's a matter of when and not if. Mm-hmm. Could you explain how everyone would benefit from, you know, not only coming to protest just as these, but also the legislation as well? Yeah. So, like I said, it's a matter of not when, but not if, but when. Everyone gets disabled at some point in their life, and everyone will need to lean on the legislation put in place in order to survive. Perfect example. If you go on if you end up disabled, but your workplace insurance refuses to cover you, which is more common than people would have you believe. But if they refuse to cover you, then you have to go on the government disability, which is like $1,200 a month. Now, what adult? If you're an adult, who can survive off $1,200 a month? It's people are used to getting that in one paycheck, if more. Perfect, thank you. And for those who are not aware, can you explain quickly the legislation? Yes. So the legislation was put in place by something called the Truchon decision, which was a court decision in Quebec. This decision
said medical assistance in dying has to be legal. So this was not a brainchild of Justin Trudeau or Jagmeet Singh or Pierre Poilievre. This is something that the law put in our hands. Now, what they said is that the Quebec judge said we have to accept reasonable, or we have to accept an advance request under reasonable circumstances. The federal law does not view that yet. The big problem that we're faced with is Quebec made this legal, but Canada did not. So now we're at a kind of a crossroads where if I decide to get medical assistance in dying because of a neurodegenerative illness, the doctor is committing a crime. And that's not fair. That's not just. We know that patients have the last word on their body, and this applies the same vein as it applies to abortion. Women have the right to say what happens to their body. Patients have the right to say what happens to their body. Workers have the right to say what happens to their body. It's an inalienable right. And where are we currently right now? Right now, we're outside the office of MP Samir Zuberi. Samir Zuberi is the parliamentary secretary to the Minister of People with Disabilities and for Inclusion. Perfect. And I'm wondering why, I mean, you kind of answered this question, right? But I know you mentioned, Quebec, the provincial and federal government a lot. So why on the municipal / Montreal level is it important for us to gather? All three levels of government are intertwined, and that's what it is. So if we start like we are as just some people showing up to make a difference because we care, this puts pressure on the municipality, because now the police are calling me saying, "Sir, are you having the protest still? Oh my gosh." This puts pressure on both the MNA and the MP, because that's where pressure needs to start from. It starts from us, and it gets applied to the people in power, so they eventually make a favorable decision.